Le Midrash il rapporte une histoire qui nous apprend beaucoup de choses dans le comportement qu'on doit avoir dans notre vie. Un des Césars, Adrianus, il allait en guerre avec ses soldats. Et sur son chemin, il voit un vieux monsieur en train de planter un arbre. Et d'après le Midrash, le monsieur, il devait être très très vieux. Adrianus, il regarde comme ça, il était dans sa calèche, il demande à ses soldats de s'arrêter. Il dit, arrêtez-vous, je voudrais parler à ce vieux monsieur. Il dit, dites-moi, quel âge vous avez? Il dit, j'ai 90 ans. Il dit, mais 90 ans, vous plantez un arbre? Vous croyez que vous allez pouvoir avoir le mérite de manger des fruits? Il dit, écoutez, moi quand je suis arrivé dans ce monde, il y avait déjà des arbres avec des fruits, avec toutes bonnes choses qu'un homme il peut vouloir. Moi, c'est pas moi qui l'a planté, c'est mon père, mon grand-père. Et ils ont pensé à moi, ils ont pensé aux personnes qui allaient venir après eux. Et aujourd'hui, j'en profite. Donc moi, même si je plante cet arbre, même si j'en profite pas, au moins mes enfants, mes petits-enfants, ils en profiteront. Mais il lui dit comme ça au roi, il lui dit, mais au César, mais si j'ai le mérite d'en profiter, je vous en apporterai pour vous en goûtiez. Il dit ça au roi. Le roi, ça l'a réjoui d'entendre une parole comme ça. Il a dit, vraiment, je suis heureux d'entendre ce que tu me dis. Il a continué son chemin. Il est parti. Après 3-4 ans de guerre, vous savez, à l'époque, c'était pas comme ça. Tac, tac, tu prends l'avion, tu mets une raclée, hop, et tu reviens. Non. À l'époque, ça allait aller déjà de se placer d'un endroit à l'autre, la guerre, ta. Donc, ils sont passés première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Le temps, les fruits ont eu le temps de pousser. Orla, Neta Revaï, hop, et on n'a pas le droit de manger les fruits. Et bien, même à la 5e année, les beaux fruits sont sortis. Ce vieux monsieur, il a pris les fruits, il les a mis dans un petit panier comme ça. Il est parti, il a dit à sa femme, je vais voir le roi. Bon, il arrive là-bas et tout, il arrive devant le palais. Il dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je viens voir le roi, je viens lui apporter des fruits. Il dit, monsieur, on a tout ce qu'il faut ici, c'est bon. Les frigidaires, ils sont pleins. Il dit, non, mais dites au César, dites à Adrianus, que c'est le petit vieux qui a planté son arbre lorsqu'il est parti en guerre. Tout de suite, ils font rentrer, tac, tac, tac. Il le reçoit, il lui donne. Adrianus, il parle avec lui, il dit, ça me fait plaisir de voir que tu as réussi à récolter des fruits de cet arbre-là. Et il dit à ses serviteurs, videz les fruits, prenez les fruits pour moi et remplissez-lui son panier de pièces d'or. Et comme ça, il est parti, il est rentré chez lui. Il ne s'attendait pas à ça, lui. Super content. Il arrive à la maison et tout. Il dit, d'où t'as eu ça? Il m'a dit, c'est le roi. Il dit, quoi, c'est le roi? Il dit, je lui ai apporté les fruits. Il m'a donné ça. Un des voisins, il a entendu. La femme d'un voisin a dit à son mari, vas-y, on a des plants de fruits dans la cour là derrière. Remplis pas un panier, remplis une charrette et ramène-lui. Tac, 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 la voisine a fait remplir avec son mari, elle lève, tac, hop, il remplit la charrette. Il va chez le roi, il arrive, il dit, oui, bonjour, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je viens d'apporter des fruits au roi. Bon, ils font rentrer, le roi il dit, oui, c'est quoi? Il dit, des fruits. Ouais, des fruits. Des fruits. Il dit, mais moi j'ai plein de fruits ici. C'est plein. Il dit, non, je sais pas, mon voisin il vous a apporté une petite panière, vous lui avez donné. Il dit, quoi? Il dit, prends ce soldat, il dit, prenez les pommes, les bananes, les machins, contre le mur. Et jetez-lui dans la tête. Bam, 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 bam. Le Midrash, il est rentré chez lui avec des œils au beurre noir, des bosses, des machins et tout ça et tout. Et il dit à sa femme, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Je suis arrivé, Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Quelqu'un qui pense à l'autre et qui ne pense pas qu'à lui. Kadosh Baruch Hu, il nous dit que même lui, il aura le mérite de profiter de ce qu'il va faire. Mais quelqu'un qui pense qu'à lui et qui ne pense pas aux autres, il pense qu'à lui. Alors même pour lui, il n'y en aura pas. Dire que
Il faut savoir apprendre dans la vie. On vit en communauté, on vit ensemble. Aide ton prochain, aide l'autre. Tu vis avec ta femme, comme je vous dis à chaque fois, c'est la première personne au monde que tu dois aider. Tes enfants, première personne au monde, deuxième personne au monde que tu dois aider. Il y a des, comme dans la Tzedaka, le Shulchan Aruch, il nous donne des ordres de préférence, qui c'est qu'on doit aider en premier, qui c'est qu'on doit aider en deuxième, qui c'est qu'on doit aider en troisième. Au niveau du chesed que tu fais, on doit aider d'abord les gens qui sont proches de nous, les gens qui nous entourent. Essayer de leur donner le maximum, leur montrer que on ne vit pas que pour nous. Il y a des gens qui ont besoin de certaines choses, il y a des gens qui ont besoin de parler, il y a des gens qui ont besoin d'aide, il y a des gens qui ont besoin de conseils, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rende visite. Tous ces trucs-là, si on ne le fait pas, et on pense que non, mais ça va, et ben même toi, quand tu vas vieillir, et ben, les gens ils te laisseront comme tout seul. Tu n'auras personne pour venir te voir, tu n'auras personne pour qui parler, tu n'auras personne pour qui échanger truc. Pourquoi? Parce que toi, tu ne l'as pas fait. Par contre, si tu le fais, toujours, Akadosh Baruch Hu, il sera doré, que tu seras bien entouré. Toujours, Akadosh Baruch Hu, il s'inquiétera que tu auras tout, et ce que tu ne manqueras pas, et tout ce que tu as investi, ça reviendra vers toi comme un boomerang, tac. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu te donnera le maximum pour pouvoir réussir ta vie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.